Merci pour la patience aujourd'hui. Ma voix, je pense qu'elle est là, mais hier, vient d'avoir un petit peu dans la gorge, fait que je suis assez rétabli pour être ici. Puis en plus, le message, c'est partie 2 de ne pas regarder à l'homme. Alors, personne ne regarde à moi, fait que c'est pas important. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai expliqué à Raphaël, il dit as-tu eu le temps à préparer le message? J'ai dit ben j'avais rien à préparer parce que c'était déjà prêt. C'était pas prévu partie 1, partie 2. C'était prévu un message que par nécessité, j'ai splitté en deux à cause du temps. Il a dit ben t'aurais pu prêcher 1 heure et demie. J'ai dit ben oui, si j'avais prêché 1 heure et demie, il y aurait personne qui restait dans l'église. Puis il aurait dit on était là pour pratiquer ce que tu as dit à part regarder à l'homme. Mais en tout cas, on commence bien l'après-midi avec un petit peu de niaiserie, comme tout le temps. Mais d'abord, on va prier, puis on va faire un petit résumé de première partie du message, puis tout de suite dans la deuxième partie, on va prier. Merci Seigneur pour cet après-midi, pour toutes tes bontés envers nous, pour ta grâce, ton amour. Merci que tu es un bon roi. Tu es plein de miséricorde et de grâce. Et tout ce qu'on a besoin se trouve en toi. Et je prie pour le message, Seigneur, que tu puisses nous apprendre des choses, que ça puisse parler à nos cœurs aujourd'hui pour ta gloire. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, on est dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Le message, c'est les leçons apprises de regarder à l'homme. Puis, on a fait un résumé, on ne va pas refaire le résumé, on va faire plus résumé, plus vite. Mais c'était quoi les juges? Parce que ça dit ici à la fin de 1 Samuel 7 que Samuel fut juge en Israël. On a expliqué c'était quoi les juges qui vraiment jugeaient le peuple d'Israël, puis étaient aussi des libérateurs du peuple d'Israël quand ils allaient auprès des autres dieux. Quand ils quittaient l'Éternel, leur Dieu, pour servir des idoles, les juges étaient là pour leur libérer de leurs ennemis, pour leur guider encore vers les voies de Dieu. Mais ça arrive dans ce moment de 1 Samuel 8 que Samuel il était juge, puis il devint vieux, ça dit dans 1 Samuel 8, verset 1, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Puis on a vu que dans le passé, c'était dit dans Juge chapitre 3, chaque fois qu'on avait un juge, l'Éternel leur suscitait un libérateur. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Fait que dans le passé, chaque fois qu'on avait un juge, c'était toujours Dieu qui l'a établi. Dieu qui a pris l'initiative. Mais ici, on voit que Samuel, on peut dire, a pris l'initiative à mettre ses fils, à établir ses fils comme juges. Alors, pour résumer les points qu'on a vus l'autre fois, on a vu une décision indépendante, ce que Samuel fait ici. Puis leçon 1, c'était une vie de fidélité dans le passé ne garantit pas automatiquement la fidélité dans le futur. On voit avec Samuel qu'il est le juge, le prophète, bien connu dans la parole de Dieu, qui était fidèle et portait la parole de Dieu avec fidélité. C'est lui qui a oint David comme roi. Mais juste parce que quelqu'un a été fidèle dans le passé, ça ne garantit pas qu'on va rester fidèle. Il faut toujours faire confiance dans le Seigneur, pas dans notre propre force. On apprend ça souvent ici à l'Église. Puis on voit l'exemple dans l'Écriture à quel point ça peut tourner mal. Parce qu'on voit verset 3, qu'est-ce qui était arrivé avec les fils de Samuel? Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. N'est-ce pas, aujourd'hui, on voit les juges qui violent la justice. Comme on dit dans le bon québécois, c'est pas Jojo. Mais c'est ce qui est arrivé avec Samuel et ses fils. Et la deuxième leçon qu'on a appris, même les meilleurs leaders ont besoin de constamment dépendre de Dieu pour chaque décision. On ne sait pas ce qui est arrivé dans cette époque. Peut-être Samuel a eu un moment dans la chair à dire, ben moi je suis Samuel, c'est sûr que mes fils, ils vont être bons. Des fois, tu sais, moi, j'ai grandi dans le milieu chrétien, puis on voit souvent un collège biblique.
malheureusement, des fois, les preacher kids, les enfants des pasteurs, des fois, étaient des pires étudiants, mais pas tout le temps. Il y en a qui étaient vraiment solides, mais des fois, j'avais un de mes meilleurs amis au collège qui, je ne savais pas pour des années, qui était fils de pasteur. Parce qu'il disait, je ne voulais pas avoir que tout le monde le voie comme un fils de pasteur, parce que le stéréotype, des fois, des fils de pasteur était comme, tu es au collège biblique parce que ton père est pasteur. Fait que c'était l'attente comme ça que, ben voilà, moi je suis pasteur d'une église de 500, 600, c'est sûr que mes fils vont être. Non, pas tout le temps. Alors, même les meilleurs leaders, les meilleurs pasteurs, les meilleurs quoi que ce soit, on a besoin pas juste de dépendre et dans ma propre force, je suis capable, c'est sûr que mes enfants vont être telle affaire, mais de dépendre de Dieu pour chaque décision. On voit aussi dans ça, leçon 3, les décisions prises dans la chair sont destinées à l'échec. Lorsqu'on essaie dans nos propres forces à prendre une décision, à agir comme ce qui fait du sens, qu'est-ce qui arrive? Jamais quelque chose de bon. Peut-être on va voir des exemples là-dessus pour la 6e leçon. On va voir, j'ai une histoire qui s'est passée même entre la première partie et la deuxième partie du message. Ça fait que ça, c'était point 1, une décision indépendante qu'on voit avec Samuel. Puis ça arrive, la réaction de ça, une initiative réactionnaire. Qu'est-ce que le peuple d'Israël fait? Verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Puis moi, je trouve ça assez intéressant ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Samuel fait? Il établit ses fils comme juges. Ça marche-tu? Non, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que le peuple d'Israël dit? Samuel, établis sur nous un roi. Pourquoi on demanderait à quelqu'un d'établir un roi quand il vient de faire ça avec ses fils puis ça n'a pas marché? Ça va marcher une deuxième fois? Je pense pas. Mais ils agissaient avec leur propre raisonnement. Leçon 4, ça veut dire c'est le raisonnement rationnel ne remplace pas la confiance en Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Parce qu'on voit dans l'Écriture aussi que c'était destiné qu'Israël avait un roi. Jésus, il est le roi des rois, mais il est le roi d'Israël. C'est prophétisé qu'il allait être le fils de David. Mais Dieu voulait établir un roi, mais par ses propres moyens. Puis ça, c'est pas mal, je pense, leçon 7 ou quelque chose, fait qu'on ne va pas arriver tout trop vite, mais le raisonnement rationnel, que telle chose arrive dans ma vie, bien, j'imagine que ça va marcher si j'agis de telle manière. Mais souvent, si on agit de notre propre force, au lieu de confier à Dieu, ça ne marche pas. Puis la 5e leçon qu'on a vue, l'autre fois, qu'on a passé la plupart du temps, lorsque vous vous concentrez sur les échecs des hommes, vous finissez par rejeter Dieu et son plan. C'est dit ici dans verset 7. Bien, Samuel, il va, verset 6, Seigneur, pour lui dire ce que les peuples d'Israël ont dit. L'Éternel dit à Samuel, verset 7, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. » Alors, à la fin du jour, ce que le peuple d'Israël faisait, il voyait l'échec de Samuel. Puis par conséquent, ils finissent par rejeter Dieu et son plan. Puis c'est tellement important pour nous autres de prendre garde quand on est blessé, parce que n'est-ce pas, on peut voir des blessures dans l'Église, on peut voir des blessures dans les relations, on est des humains, on vit dans la chair, il y a des choses qui arrivent, mais si on regarde aux problèmes, si notre focus est sur des problèmes tout le temps et pas sur Dieu, on peut finir par rejeter Dieu. Combien de gens dans les églises, même des fois, le pasteur m'a fait mal. Le pasteur a agi dans la chair. Des pasteurs, ils ne sont pas des êtres parfaits. Ils font des erreurs, malheureusement. Puis souvent, qui sait le plus? Les membres de l'Église. Puis, ça arrive, c'est la vie, mais il faut prendre garde
Il faut prendre garde de ne pas, hey, telle personne m'a fait mal, je vais quitter l'Église, je ne suis plus Dieu parce que telle personne m'a fait du mal. Mais faire attention à ne pas quitter Dieu, à ne pas rejeter Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir notre vision, notre focus sur l'homme, mais sur Dieu. Alors, ça, c'était le résumé des 5 leçons. On a vu l'autre fois, on a 5 autres qui restent. Mais on arrive ici, encore dans le même point. Ça fit un peu avec ce qu'on vient de dire, on a déjà dit, mais leçon 6. Essayez de réaliser ce que Dieu veut accomplir par vos propres moyens a des conséquences désastreuses. Alors, on a des illustrations ici. Parce que, comme je viens d'expliquer, Dieu voulait établir un roi pour Israël. C'était prophétisé. Puis, comment il aurait pu avoir Jésus, roi d'Israël, fils de David, qui était roi d'Israël, s'il n'y avait jamais un roi? Fait que c'était le plan de Dieu d'avoir un roi, mais par sa moyenne, par son plan, pas par le plan des hommes. Ma femme m'a dit à un moment donné, je ne savais pas, avant d'avoir des enfants, que l'initiative pouvait être une mauvaise chose. Aimez-vous des histoires? On a un peu du temps cet après-midi. Je vais commencer avec une bonne histoire. Dans le moment que nos jumeaux, on a des jumeaux qui étaient évidemment là, tout le monde les connaît, ils étaient dans leur parc, leur lit d'enfants. Fait qu'on voulait leur changer pour les lits normaux. Fait qu'on n'a pas fait des lits toddler, mais direct dans un lit qui puisse grandir dedans jusqu'à ce qu'ils sont les adultes. Fait qu'on a dit, OK, on va faire ça, puis avec l'appartement, les mesures, OK, c'est des jumeaux, ça va fitter de quel sens, on va avoir 2 lits au lieu d'avoir un lit surposé. Puis on a checké, puis tu sais, les enfants, ils sont là, ils jouent, puis il y avait 2 ans, je pense. Puis à un moment donné, on dit, Lydia était dans, mettons, cette chambre-là, les jumeaux dans cette chambre-là. On dit, mais là, je pense que d'avoir les 2 lits, ça va fitter mieux dans la chambre de Lydia. Mais ça va être un changement, n'est-ce pas, les enfants, avec des changements, ça peut causer des crises, qu'un nouveau lit, une nouvelle chambre, c'est des émotions, des stimulations, ils ne savent pas comment gérer tout ça. Comme, OK, mais peut-être pour qu'ils dorment toute la nuit, on ne va pas faire tout de suite, comme tout à la même temps. On va mettre leur parc ici, avant d'acheter des lits, pour qu'un changement soit fait, puis l'autre après. Tout de suite, Étienne, il va, puis il prend son parc, puis il commence à pousser à travers la porte comme, OK, il ne parle pas encore, il peut juste entendre puis comprendre. Puis qu'est-ce qu'il fait? Nous autres, on dit, on va faire ça, puis il entend qu'on va faire ça, il le fait. Il prend l'initiative. Puis ça, c'était cute. Les autres, pas tant que ça. J'ai demandé à ma femme, elle me donner l'illustration peut-être le plus... pas extrême, mais en tout cas, parce qu'elle dit des fois avec les vaporisateurs. Elle dit, elle va nettoyer les vitres ou quoi. Puis Étienne, il va, il grabe le nettoyeur, puis lui, là, avec des produits lavés et nettoyants comme ça, et il touche pas à ça, là. C'est une foison des fois. Puis, OK, l'initiative, c'est bon, mais des fois, avec les enfants, c'est pas toujours bon. Ou on met des plats, des assiettes de nourriture, puis OK, il va prendre l'assiette pour mettre à table, puis oh boy! Mais le plus récent, je pense que tout le monde connaît. L'ongle d'André. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais si c'est arrivé comme ça, ça illustre l'idée. Peut-être André avait besoin d'avoir ses ongles coupés. Puis qu'est-ce qu'Étienne fait? Il essaie à aider avec ça, en arrachant l'ongle au complet. Merci Étienne, ça fait le job pour un couple de mois. Essayez de réaliser ce que Dieu veut accomplir par vos propres moyens a des conséquences désastreuses. On voit aussi dans l'Écriture peut-être des illustrations bibliques. Abraham, tu vas avoir un fils. Ah, OK, je vais avoir un fils. Fait que ça veut dire que ma femme n'est pas capable d'avoir des enfants. C'est avec la servante. Accomplir ce que Dieu veut accomplir
Mais par ta propre moyenne. Non. Puis on sait ce qui est arrivé avec Ishmaël. C'est tout l'islam qui vient de cette décision d'Abraham. Des effets, des conséquences désastreuses par confier, se fier dans leur chair. Jacob qui allait avoir le bénédiction de son père, qui allait avoir l'héritage du premier-né. Qu'est-ce qu'il fait par sa propre moyen? Il essaie d'accomplir, puis c'est quoi le mot? Pas l'amitié, mais il était ennemi avec son frère, Ésaü. Inimitié. Inimitié. Oui, c'est le mot. C'était pas bon. C'était pas Jojo. Puis d'accomplir ce que Dieu voulait faire par ses propres moyens. Mais pour nous autres, on l'a vu en tant qu'Église dans le passé, peut-être évangéliser. C'est ce que Dieu veut accomplir. Mais des fois, quand on va dans nos propres moyens, on ne veut pas être les Bible thumpers, comme le monde dit. On ne veut pas shove it down their throat, comme on dit. Puis on ne fait pas ça ici. Mais des fois, pas nécessairement nous autres, mais des fois dans la chrétienté, il y en a qui font comme ça, puis ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent, puis c'est triste, que j'aurais été chrétien si ce n'était pas pour des chrétiens. C'est pas bon, ça. Un chrétien, c'est pour démontrer l'amour de Dieu. Mais des fois, on veut accomplir ce que Dieu veut faire, mais pas par nos propres moyens. Ça ne marche pas. Il faut dire la vérité, n'est-ce pas? Alors, on peut niaiser avec Maxime. Maxime, ta chemise, je ne sais pas pourquoi tu arrives à l'église comme ça. Ça l'initiative. Ça ne plaît pas à Dieu, là. Tu sais, il y a des gens peut-être qui ont des vies difficiles, puis ils voient des ananas, puis ils veulent manger, puis ils ne sont pas capables. Je niaise, c'est sûr, c'est notre fameux Maxime qu'on aime niaiser au bout. Mais n'est-ce pas, des gens sont blessés des fois parce qu'on dit la vérité, mais notre façon à dire... Dieu veut que la vérité soit partagée, soit dite, mais en amour. D'une façon que ça puisse guérir au lieu de blesser. Oui, peut-être ça va blesser, mais une blessure qui va amener la guérison au lieu de blesser juste pour le fait que je vais le dire de même. Fait que c'est pour ça que il faut dépendre de Dieu, puis aussi pas regarder à l'homme. Parce que lorsqu'on regarde à l'homme, on va essayer d'accomplir des choses qui... Dieu va faire ça, tu sais. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut qu'on aille de réconciliation. Fait que, c'est quoi ton problème? Je veux réconcilier avec toi. Viens-t'en, réconcilie-toi avec moi. Non. Laisse Dieu faire son œuvre dans les cœurs. Puis, finalement, on voit un désir réalisé. Qu'est-ce que Dieu fait? Verset 9. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régna sur eux. On ne va pas lire les versets, mais Samuel raconte, OK, Dieu dit, OK, tu peux avoir un roi. Ça va être comme ça. Tu ne vas pas aimer ça. Il va prendre vos fils, vos filles, vous allez être esclaves sous ce roi. Alors oui, Dieu vous donne vos vœux, vos désirs, mais ça ne va pas être super bien. Mais la leçon, on peut apprendre de ça aussi. Dieu est fidèle à nous donner des avertissements dans nos vies quant aux conséquences de nos actions. Puis des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, peut-être des situations qui nous arrêtent, puis on dit, bien là, on n'aime pas ça. Mais souvent, Dieu nous avertit, il nous annonce d'avance que, hey, avant de continuer dans ça, je t'aime, je ne veux pas que tu ailles de ta façon à agir. On n'a pas de robot, Dieu ne va pas nous faire agir d'une manière, mais il va toujours nous avertir. Il nous donne le moyen de sortir. Comme ça dit 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Même dans nos faiblesses et nos échecs aussi, Dieu reste fidèle.
on voit ici que c'était pas la volonté de Dieu qui fasse ça, mais Dieu est fidèle envers eux. Dieu est fidèle envers nous quand on échoue, on prend des mauvaises décisions. Dieu est toujours là, en son amour, pour nous guider encore vers lui. Puis c'est une leçon qu'on peut apprendre dans ça. On voit la grâce de Dieu dans ça, n'est-ce pas? Puis on voit aussi que le plan de Dieu s'accomplit dans, des fois, notre faiblesse. Leçon 8, on avance. La déception causée par les échecs des autres vous empêchera de voir les conséquences néfastes de la confiance en soi. On arrive ici, puis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, si je demande quelque chose, quoi que ce soit, puis quelqu'un me dit, OK, on va te donner ce que tu as demandé, mais voici le laundry list de choses qui ne vont pas aller bien si tu as ça. Mais on peut lire un peu des choses. Verset 12. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armées, à ses armes de guerre et la traite de ses chars. Verset 15. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Ah, tu sais, au bout de compte, je pense que c'est correct. Je vais suivre le plan de Dieu, au lieu de prendre la décision. Merci de m'avoir averti. Gloire à Dieu, je vais à une autre voie. C'est ça qui est arrivé? Oui? Si c'était moi, si c'était toi. On est les seuls qui se mettent dans le groupe, là. Verset 19. Verset 18. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Fait que ça va aller mal, vous n'allez pas aimer ça, vous allez demander à Dieu à vous aider, puis il dit, tant pis pour toi. Effectivement. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non! Point d'exclamation, même dans la Bible. Non! Dirent-ils. Mais il y aura un roi sur nous. La déception causée par les échecs des autres. On voit aussi encore que Samuel a pris une mauvaise décision au début. Puis le peuple était déçu par l'échec de quelqu'un d'autre. Puis ils ont pris l'initiative dans la chair. OK, on va s'en sortir de notre propre moyen. Puis ça leur aveugle les conséquences de leurs actions. En 1 Pierre 3, 8 et 9, ça dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Des fois, on peut avoir le désir d'avoir la vengeance dans les choses. Et lui a fait ça, fait que pour régler le problème, je vais faire ça, mais on ne voit pas. Hey, il y a des conséquences à nos actions, puis ça nous aveugle de voir la conséquence. C'est pour ça que le point dans tout ça, le verset qu'on a lu, d'avoir la compassion, d'humilité, de rendre des points mal pour mal, de bénir au lieu de maudire, mais ce n'est que possible lorsqu'on regarde à Christ. Si on regarde les uns aux autres pour avoir la satisfaction des uns des autres, on est déçus. Puis on n'est pas capable d'être humble. On n'est pas capable de bénir. On n'est pas capable de faire toutes ces choses jusqu'à ce qu'on regarde à Christ. Si on regarde aux autres, on est déçu par leur échec. Tout le temps. Tout le temps. Si on regarde à nous-mêmes, on est frustré par notre incapacité. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je lève ma main là-dessus. Je suis frustré par moi-même. Je suis déçu par des autres et frustré par moi-même, fait que je m'en aille. Souvent, c'est ce qui fait la plupart du monde.
Mais si on regarde Jésus, Psaume 34, 5 à 6, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. » C'est pour ça, n'est-ce pas, les hommes, on en a parlé hier, il y a des situations pas mal à régler. Et si on regarde Dieu dans tout ça, c'est ça que lui a un plan dans ça, au lieu de regarder à l'homme. Il y a 2 leçons qui restent. Et on va finir les 2. Leçon 9. Quand un homme nous a déçus, se tourner vers un autre homme n'est jamais la solution. Et on voit encore, j'ai pas mal dit que Samuel prend cette décision, ça ne marche pas, fait qu'il demande à Samuel de prendre une autre décision. Mais là, qu'est-ce que vous faites? Le gars qui a raté, vous allez lui donner une autre chance à faire mieux, au lieu de tourner à Dieu? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. C'est Psaume 118. Psaume 146, verset 3. « Ne vous confiez pas au grand, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. » Psaume 20, verset 8. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Alors, quand quelqu'un nous déçoit, tournons pas vers un autre homme, vers nous-mêmes, vers soi-même, mais tournez vers Dieu pour trouver la joie et la réponse au problème, parce que Dieu, toujours, il y a quelque chose à nous faire apprendre. Et peut-être, ça va être leçon 10, qui est le plan que Dieu a dans tout ça, quand quelqu'un nous déçoit. Parce qu'on voit ici encore que Dieu accorde le désir. Il n'a pas dit « Non, vous n'allez pas avoir un roi ». Il a dit « Ben OK. Pourquoi? » Alors, la dernière leçon, on va apprendre « Lorsque Dieu nous accorde nos désirs en dehors de sa volonté, c'est toujours pour nous permettre de comprendre que sa voie est meilleure. » N'est-ce pas que ses voies, ses pensées sont au-delà de nos voies? Puis des fois, même dans le monde, on peut voir, et pourquoi le malin réussit des fois? Ou pourquoi dans nos propres efforts, Dieu nous permet de réussir dans nos désirs? Puis si Dieu, il savait que ça allait virer pour le mal, pourquoi il nous permet de prendre les décisions qui blessent, qui fait de quoi? C'est toujours pour nous pointer encore vers lui, dans son amour. N'est-ce pas, c'est le cas avec les enfants? T'sais, moi, j'aime mes enfants, je ne vais jamais leur permettre de se blesser au point gravement. Mais des fois, quelque chose qui fait mal, mais pas pour urgence à l'hôpital. OK, fais pas ça. On est rendu là avec André. Puis, ça ne s'applique pas parfaitement, mais n'est-ce pas, avec des enfants? J'ai vu quelque chose qui dit à mener, faire attention à quel point on dit aux enfants à faire attention. Parce que comment les enfants apprennent? Par expérimenter. Hey, je suis tombé des escaliers, peut-être il faut que je fasse plus d'attention quand je fais ça. Mais si tu dis tout le temps, ils vont vivre dans la peur que hey, mes parents disent tout le temps faire attention, faire attention. Je ne sais pas à quoi faire attention, fait que je vis dans la peur. Des fois. Pas tout le temps, mais leur développement, des fois, hey, il faut faire attention à quel point on dit faire attention aux enfants. Il faut qu'ils l'apprennent. Mais n'est-ce pas, en tant que parent, des fois, on voit nos enfants qui prendre une décision qui va faire mal. Pas on va aller à l'urgence, mais il va faire mal, puis on dit, hey, je t'avertis à ne pas faire ça, mais à un moment donné, je vais te laisser faire ça pour que tu apprennes à ne pas faire ça, à me faire confiance. Puis ça, c'est notre Dieu. J'ai dit à Lydia hier que, tu sais, des fois, moi, je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs, là. Mais je dis, Lydia, Dieu est ton Père et lui, il est toujours bon. Il n'est jamais en colère. Puis toujours, il est le Père parfait. Puis on dit, ben là, si Dieu est le Dieu, il est le Père parfait, pourquoi il laisse ces choses arriver qui nous font mal? Toujours pour nous pointer, hey, tu aurais pu me faire confiance, finalement.
moi je suis Dieu et je t'aime. Et tout ce que je dis dans la parole de Dieu, c'est pour votre bien. Quand je dis qu'il y a une seule voie vers le ciel, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On peut essayer d'aller nos propres voies. On peut essayer de gagner notre ciel nous-mêmes, mais ça nuit, c'est désastreux, puis ça ne satisfait jamais. Puis Dieu, il dit, mais là, je vais vous laisser. Je ne vous force pas. Je vous laisse aller où vous voulez aller. Mais ça se peut, ça va avoir des conséquences désastreuses, mais c'est pas pour vous punir comme, hey, vous autres les stupides qui ne suivent pas la voie de Dieu. Non, Dieu n'est jamais comme ça. Il est là comme, hey, je reste là, fidèle à vous accueillir si vous voulez tourner vers moi. Soit pour le salut, pour accepter que hey, finalement, Dieu il a raison, puis il m'aime, puis au lieu de regarder aux autres ou quelqu'un qui m'a fait mal dans le passé, ou même la religion qui m'a fait mal dans le passé, ou même quelqu'un dans l'Église, ou un pasteur, ou un leader qui m'a fait mal, réaliser que hey, Dieu est toujours là, malgré les échecs des autres et malgré mes propres efforts de la chair, pour me guider constamment vers lui, en amour, pour être sauvé, pour avoir l'assurance de salut qu'on peut aller au ciel, parce que Dieu a donné son Fils comme sacrifice parfait pour nous. Dans son amour, Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a pris notre place. Il a pris toute la colère. Parce que j'ai dit encore, Lydia, Dieu, il n'est pas en colère. Puis on dit, bien là, tout ce qu'on voit dans le monde, Dieu ne peut pas juste laisser tout ça mal arriver. Il faut que ça soit jugé. Tout à fait. Puis Jésus a pris ce jugement à notre place. Même en tant que chrétien, ça c'est fort pour moi des fois. En tant que chrétien, j'ai fait des choses qui sont stupides, honnêtement, des fois. Qu'on n'est pas supposé à faire, dans le bon terme. On n'est pas supposé faire ça. Puis Dieu, n'est-ce pas, il est en colère contre ce que j'ai fait. Oui, il est en colère contre ce que tu as fait. Envers Jésus, qui a pris la pénalité pour toi, pour que tu puisses recevoir sa grâce, pour être sauvé, pour avoir sa vie. Pour vivre en tant que chrétien, pour recevoir la vie, ou en tant que chrétien, pour continuer dans la victoire. De ne pas regarder à l'homme, mais de regarder à Christ. Alors, à qui regardez-vous aujourd'hui? Qu'on puisse tourner nos yeux vers notre Sauveur, notre Père qui nous aime, et dans la grâce qu'il nous accorde. On va prier. Merci Seigneur, pour ta bonté et pour ta grâce. Et oui, c'est juste cette pensée, Seigneur, c'est fort. À quel point souvent il y a des gens qui peut-être veulent venir au Seigneur, puis c'est souvent dit, moi, Dieu ne peut pas me sauver parce qu'il ne peut pas pardonner ce que j'ai fait. Il ne peut pas oublier mes péchés, il ne peut pas juste laisser passer. Puis ils ont tout à fait raison, mais c'est la moitié de la vérité parce que la pénalité est là, le jugement est là, mais sur Christ, qui est devenu péché pour nous, pour que nous soyons en justice en lui. Même en tant que chrétien, Seigneur, aide-nous à ne pas croire les mensonges de Satan que telle chose arrive, puis Dieu nous punit ou quoi que ce soit, mais que, oui, des fois, tu permets des conséquences de nos actions pour nous tourner encore vers toi, où tu nous reçois dans ton amour. Merci qu'on peut regarder à toi. Et oui, il y a des situations, même actuelles, Seigneur, où est-ce que c'est facile à regarder à l'homme, mais aide-nous dans des situations de regarder à toi, de ne pas passer à côté de ton plan, qui est bon, qui est merveilleux, qui est bienfaisant. On t'aime, Seigneur, et on prie que tu puisses appliquer ce message dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.